Afrique des légendes, je vous salue. Eh bien, bienvenue à cette nouvelle conférence. Je vous salue de partout le monde, principalement sur le continent mère, l'Afrique. Eh bien, nous sommes aujourd'hui le jeudi 5 décembre 2024 sur la terre des hommes. Et nous voulons vous proposer une brève conférence intitulée « La chute du gouvernement Barnier. Comment est-ce que l'Afrique peut-elle en profiter ?» Il ne s'agira pas ici pour nous de commenter cette décision institutionnelle du Parlement français, mais plutôt de dire comment est-ce que l'Afrique peut en profiter en ce 21e siècle, l'ère du Verseau. Eh bien, d'entrée de jeu, le moins qu'on puisse dire, c'est que cette décision institutionnelle est une première depuis 62 ans. La dernière décision pareille remonte à 1962, exactement quand le régime, le gouvernement de Georges Pompidou avait été destitué sous le président de Gaulle en 62. Eh bien, 62 années après, l'histoire se répète en France. Alors, la question pour nous Africains est la suivante. Comment est-ce que l'Afrique peut rebondir? Voilà. Pour ce qui est de cette courte conférence, nous allons vous proposer 8 points. 8 points, 8 idées dont l'Afrique, dont les gouvernements africains, dont les peuples africains pourront utiliser, n'est-ce pas, pour se repenser, pour reprendre la place de l'Afrique sur la scène internationale. Eh bien, sans plus tarder, entrons en besogne. La première leçon ici à tirer, c'est ce qu'on appelle la désillusion sur le mythe de la démocratie. Pendant très longtemps, on a fait comprendre aux Africains que la démocratie occidentale est la seule façon de se développer. Or, ce qui arrive aujourd'hui en France est une crise profonde de la démocratie. Parce que cette destitution intervient dans la mesure où le président Emmanuel Macron a refusé de nommer un premier ministre issu du nouveau Front populaire qui a rassemblé la gauche générale de France pendant les élections législatives de juillet 2024. Donc nous comprenons que la France n'est pas si démocratique que ça. Nous pouvons aussi citer les Gilets jaunes, l'épisode des Gilets jaunes. Nous pouvons citer plusieurs autres épisodes en France qui montrent que la France n'est pas une démocratie. Rappelons ici que la France a connu beaucoup de rois. La France a été monarchique pendant très longtemps. Vous avez les rois Louis XIV, Napoléon Bonaparte et j'en passe. L'Europe, dès nos jours, abrite au moins 12 monarchies. Vous avez l'Angleterre qui est une monarchie. Vous avez la Belgique, la Suisse, les Pays-Bas, l'Espagne. Tout ceci, ce sont des pays européens où, à la tête de ces pays, se trouvent des rois. Donc, la démocratie n'est pas un exemple à suivre. Les États-Unis, qui se veut être le premier pays militaire économique du monde, n'est pas une démocratie. Nous avons vu pendant les élections précédentes la torture et la chasse à l'homme qui a été faite au président Donald Trump. Malgré tout ceci, il a été élu. Le système d'élection aux États-Unis est basé sur les grands électeurs, qui n'est pas démocratique. Ça veut dire qu'aux États-Unis, on n'a pas une personne, une vote. Vous avez des États qui ont des nombres d'électeurs différents, n'est-ce pas? Ce qui, n'est-ce pas, met en cause la démocratie où tout citoyen est égal sur le plan de la loi. Ce qui n'est pas le cas dans la Constitution américaine, tout du moins en ce qui concerne les élections. Donc, vous voyez en fait que presque aucun pays dans le monde
n'est démocratique. Et je puis vous dire que aucun pays au monde ne s'est développé avec la démocratie occidentale. Je vous mets à défi de me montrer un pays qui s'est développé avec la démocratie. La France a commencé ce charabia de démocratie récemment avec la 5e République, n'est-ce pas? Les États-Unis, pareil. Les États-Unis ont connu l'esclavage. Ils ont esclavagisé l'Afrique. Et la liste est longue. Vous voyez donc que la démocratie, telle que définie par l'Occident, n'est pas, eh bien, en rien du tout, un moyen de prospérité et de développement. Eh bien, passons à la deuxième leçon, qui n'est rien d'autre que la demande souveraine de fermeture de toutes les bases militaires françaises en Afrique. Vous savez, les bases militaires en Afrique n'ont jamais fait l'objet d'une discussion parlementaire. Ceci dit, l'installation des bases militaires en Afrique a toujours été le produit de gré à gré entre l'oligarchie française et l'oligarchie africaine. Nous voulons saluer d'ores et déjà la décision souveraine du Tchad de chasser la base militaire française de N'Djamena. Du côté du Sénégal, nous prenons acte de la prise de conscience timide du président Bassirou Diomaye Faye, qui a dernièrement, n'est-ce pas, évoqué une dénonciation des accords avec la France. Notons que la dénonciation n'a pas encore été faite, comme au Tchad, mais nous exhortons le peuple sénégalais à parachever cette dénonciation pour que l'armée française quitte Dakar, notamment sa base militaire située à Ouakam. La France encore héberge plusieurs bases militaires en Afrique. C'est le cas au Gabon, en Côte d'Ivoire, en Guinée-Conakry, au Bénin, au Sénégal. Donc, nous pensons que c'est le moment propice, avec cette fragilisation du système institutionnel en France, c'est le moment plus que jamais pour les pays africains de demander le départ pur et simple de l'armée française en Afrique, qui est là, pas pour protéger les populations africaines, mais pour protéger ses propres intérêts. La base française de Djibouti est régie par un accord bien défini et bien déterminé. Donc, quand on parle de bases françaises en Afrique, Djibouti est un pays particulier parce qu'il abrite pas seulement la base française, base américaine, base chinoise, base turque, ainsi de suite. Donc, toutes les autres bases françaises en Afrique doivent être simplement et purement fermées. En troisième point, nous voulons ici citer l'abolition de la monnaie coloniale, le franc CFA. En 2024, 14 pays, tant de l'Afrique de l'Ouest que de l'Afrique centrale, utilisent encore le franc CFA. Le franc CFA qui signifiait à l'époque franc des colonies françaises et qui a été maquillé en communauté financière d'Afrique. Dans le fond, le franc CFA reste toujours le franc des colonies françaises d'Afrique. Le franc CFA est fabriqué jusqu'à 2024, à l'heure où on se parle, dans une ville française appelée Chamalières, pas très loin de Clermont-Ferrand, pour ceux qui connaissent la France. Eh bien, jusqu'en 2024, figurez-vous que le ZOF et le ZAF ne sont pas compatibles. Ça veut dire, le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest n'est pas compatible avec le franc CFA de l'Afrique centrale. Ça veut dire, si je quitte la Côte d'Ivoire avec le franc CFA, je viens au Cameroun, je ne pourrais pas utiliser ce franc CFA. Il faudrait que je transite par l'euro ou le dollar, ce qui met plein les poches à la France.
Quand un Africain veut aller hors du continent ou alors dans un autre pays, il est obligé de convertir toujours son argent en une autre devise. Ce qui, n'est-ce pas, met plein les poches à la banque française. Bien évidemment, ceci est une abomination en 2024. Donc, il est temps que la monnaie souveraine de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest puisse prendre corps. Nous voulons ici féliciter l'élan de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, qui sont en face, n'est-ce pas, de faire naître une monnaie souveraine qui s'appellerait Sahel. Voilà. En quatrième point, nous voulons citer l'abolition de la francophonie. Alors, la francophonie est cet instrument politique et géopolitique français qui a toujours empêché les langues africaines de s'émanciper. Nous voulons déjà ici saluer le Mali qui, dans sa nouvelle constitution, a érigé toutes les langues nationales en langues officielles, ce qui est le cas déjà en Afrique du Sud. Le Burkina a aussi emboîté le pas dans la même lancée. Eh bien, le prochain sommet de la francophonie aura lieu au Kenya, qui est un pays anglophone, ce qui montre la débandade et la perte de vitesse de la France, qui est prêt à se compromettre en tout et pour tout pour rester en vie. La secrétaire générale de la francophonie, elle vient du Rwanda, Madame Mushikiwabo Louise. Le Rwanda qui est un pays en voie de devenir anglophone, n'est-ce pas? Mais comment expliquer que la présidente de la francophonie vient du Rwanda? Et pourtant, on a le Congo, RDC à côté, qui est le plus grand pays de la francophonie, mais qui est pourtant négligé par la France. Vous vous rappelez, au dernier sommet de la francophonie à Paris, le président Tshisekedi a dû quitter les travaux avant la fin du sommet, tout simplement parce qu'Emmanuel Macron lui avait manqué de respect, notamment en ne pas citant la guerre au Congo parmi les guerres internationales. Voilà. En cinquième point, nous voulons citer l'ouverture des archives, la déclassification totale des archives concernant l'histoire coloniale française et aussi les nombreux massacres des nationalistes africains. Comme vous le savez, la France a récemment reconnu, tout du moins officiellement, le massacre à Tiaroy, qui a eu lieu le 1er décembre 1944. Et l'affaire a été envoyée au Parlement français, dont le massacre de Tiaroy fait l'objet d'une discussion au Parlement français, présentement, en but d'établir la vérité totale. Donc, il est temps de mettre la pression à la France, tant par les populations africaines que les gouvernements africains, pour que la vérité totale soit dite sur toutes les autres affaires. Nous voulons ici vous référer à notre conférence précédente qu'on a donnée sur le massacre de Tiaroy, où on liste exactement beaucoup d'autres massacres, beaucoup d'autres nationalistes africains qui ont été tués par la France et les affaires ont été bâclées, les archives jusqu'à nos jours n'ont pas toujours été déclassifiées. Eh bien, en sixième point, après avoir établi la responsabilité de la France, après l'ouverture des archives dans de nombreux massacres, il faudrait demander réparation de tous ces actes barbares commis par la France, n'est-ce pas, à l'endroit des Africains. Vous savez, en politique, il y a ce qu'on appelle la continuité des
de l'État. Ça veut dire que l'État français actuel est responsable de son passé, n'est-ce pas, de par le principe de la continuité de l'État. Donc, l'Afrique peut réclamer des réparations au gouvernement actuel de la France. Même les réparations de l'esclavage, de la traite négrière, doivent toujours être à l'ordre du jour. Voilà. L'histoire de l'Afrique renaîtra, racontée par les Africains, et quand l'Afrique sera souveraine, les réparations se feront tôt ou tard. Voilà. Je vous rappelle que les Mao, qui est un peuple au Kenya, décimé par l'Angleterre pendant la période coloniale, l'Angleterre a payé des réparations au Kenya pendant longtemps. L'Allemagne aussi a payé des réparations à la Namibie pour le génocide qu'elle a perpétré là-bas. Eh bien, les réparations se passent et se font dans le monde. L'Afrique francophone doit aussi exiger des réparations à la France. Voilà. Eh bien, en 7e point, les Africains doivent réclamer à la France de cesser de soutenir les groupes terroristes en Afrique. Ces groupes terroristes qui ensanglantent le Sahel, pas seulement le Sahel, les groupes terroristes sévissent aussi du côté de la RDC, sévissent aussi aux côtés du Mozambique, dans la province du Delgado, sévissent aussi en Somalie, au Tchad, au nord du Cameroun. Il y a beaucoup de poches de terrorisme en Afrique. Eh bien, ce terrorisme est supporté, financé par les officines occidentales. Ce n'est pas moi qui le dis. Le gouvernement du Mali a déposé une plainte, il y a de cela 3 ans, aux Nations Unies, pour incriminer la France par rapport à ses actes de soutien aux groupes terroristes dans le Sahel. La France, puisque membre du Conseil de sécurité, membre permanent de l'ONU, a toujours bloqué la résolution et jusqu'à aujourd'hui la résolution n'a pas été discutée au niveau des Nations Unies. Le terrorisme a été créé par les Occidentaux. Je vous rappelle que Al-Qaïda a été créé dans les années 60 par les Américains. Le président Donald Trump a affirmé dernièrement, je cite, « L'État islamique a été créé par Barack Hussein Obama ». Ça, c'est le président Trump qui l'a affirmé. La déclaration est connue et est su par tout le monde. Voilà. Donc, nous estimons que les gouvernements africains et les populations africaines doivent exiger de façon directe la fin du soutien aux groupes terroristes par la France. La France en a fait assez et il est temps que ce soutien cesse. Le terrorisme en Afrique, dès nos jours, je vous rappelle que dans le Sahel, le terrorisme est la première cause de mortalité. Ce n'est pas le paludisme, ce n'est pas le sida, c'est le terrorisme qui est la première cause de mortalité dans le Sahel, Mali, Burkina, Niger. Nous allons faire une conférence prochainement à ce sujet. Eh bien, en 8e et dernier point, nous voulons ici citer la diversification des partenaires. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes à l'ère du Verseau. Et le monde aujourd'hui est multipolaire. Fini l'époque unipolaire où les pays africains, tout du moins ces pays de l'Afrique francophone, devaient exclusivement commercer avec la France ou alors avec les pays dont la France souhaiterait. Eh bien, aujourd'hui, le monde est multipolaire. Et les Africains doivent autant que se peut diversifier leurs partenaires, notamment avec les pays des BRICS+, tels que la Chine et la Russie. C'est un secret de polichinelle aujourd'hui que le Sahel résiste
face à l'agression occidentale grâce au soutien de la Russie et de la Chine, principalement, qui leur apporte, n'est-ce pas, un soutien tant militaire que économique. Donc, avec les événements actuels en France, il est temps de rompre tous ces accords coloniaux. Dieu seul sait comment ils sont nombreux, tant sur le pétrole, tant sur la construction de routes, sur les ponts, sur les eaux, sur les ports, sur les routes. Il y a tellement d'accords coloniaux qui ont été, n'est-ce pas, signés de gré à gré avec l'Afrique. Il est temps de dénoncer ces accords pour que l'Afrique, n'est-ce pas, puisse avoir une vision 360 degrés sur le monde et pouvoir choisir ses partenaires en vue d'un développement souverain. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes arrivés au thème de cette courte conférence qui consistait à montrer comment est-ce que l'Afrique peut profiter de cette crise institutionnelle, de cette fragilité institutionnelle du niveau de la France. Nous vous exhortons donc à aimer, partager la vidéo et surtout rester scotché sur cette chaîne. Nous vous donnons rendez-vous aux prochaines aventures. Maïbouye et Africa. Je vous remercie.